Espérons que ceux des nôtres qui l'ont précédé sur cette voie voudront bien lui pardonner plus de 20 ans d'absence, de silence et donc d'indifférence. Mais que dis-tu là, Titère? Pourquoi nos ancêtres en voudraient à un des leurs qui s'apprête à amorcer ce long voyage vers le village éternel? Ah oui, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois, parce que tu t'imagines que nos ancêtres n'ont que des devoirs et obligations vis-à-vis de nous. Parce que tu ne penses pas que nous, qui avons hérité la vie de ces gens-là, nous avons un minimum de devoirs vis-à-vis des gens de notre communauté. Voilà quelqu'un un matin qui a décidé de quitter les siens, d'aller s'installer en France. Est-il besoin de vous dire qu'il n'a assisté à aucun enterrement ici depuis plus de 20 ans? Est-il besoin de vous rajouter que ma sœur, sa mère, en est presque morte de chagrin? Ce sont les Français qui doivent l'enterrer. Il voulait vivre avec eux. Pourquoi on nous appelle pour nous dire qu'il est mort? Je pense que même les vieux visages noircis de nos ancêtres ne s'attendent pas à le recevoir. Et même celui-là qui vient de nous quitter ne s'attend certes pas à finir le reste de l'existence aux côtés de ceux qu'il a laissés derrière lui. Ah, Titère, Titère, il faut oublier le passé. Pardonnons à notre fils. Et puis, à César ce qui est à César. Qui voulais-tu qu'on appelle d'autre? Tika, qui se trouvait là, toujours proche des pas de son grand-père, commença à se poser des questions. Elle venait d'entendre plusieurs notions. Titère, Titère. Oui, Tika. C'est quoi la mort? Tika, mon enfant, on meurt lorsque notre cerveau s'arrête de fonctionner pour une raison ou une autre. Titère, Titère. Quoi encore, Tika? Et quand on meurt, on va où? Grand-mère dit que lorsqu'on meurt, on s'en va soit au paradis ou en enfer. Mais toi, tu m'as déjà dit que le paradis et l'enfer, ça n'existait pas et que c'était ça notre secret. Mais alors, quand on meurt, on va où? Quand on meurt, Tika, on est enseveli. On est enterré. Ça veut dire qu'on est mis sous terre. Titère, Titère. Oui, Tika. C'est quoi la guerre? Quelle guerre? Qui a parlé de guerre? Mais oui, tout à l'heure, tu as dit que le cousin était mort à la guerre. La guerre, Tika, c'est lorsque des personnes adultes décident de régler leurs conflits en se tirant dessus avec des armes. Oh, mais ça, c'est pas vrai alors. Papa et maman disent toujours qu'il ne faut pas se battre pour se faire comprendre. Mais alors, pourquoi les adultes ne font pas eux-mêmes ce qu'ils demandent aux enfants? C'est tout simplement parce que parfois, les adultes peuvent être plus stupides que les enfants. Et sais-tu ce qui est vraiment énervant avec cette histoire de guerre? C'est que ceux-là même qui déclarent les guerres ne vont pas à la guerre. Ce sont les autres qui y vont. Et comme ton cousin, soit ils perdent la vie, ou font perdre la vie à d'autres personnes du camp adverse. Ah mais ça c'est pas juste alors. Qui t'a dit que la vie était juste, Tika? La vie n'est pas toujours juste. Mais alors, grand-père, le cousin, pourquoi il n'est pas revenu ici? Il n'y a pas de guerre ici. Ton cousin a immigré, Tika. Ça
veut dire quoi, immigrer, grand-père? Ça veut dire qu'il a quitté son village pour aller s'installer dans un village qui n'est pas le sien. Il a pensé qu'il serait beaucoup mieux là-bas. Il a tourné le dos aux membres de sa famille. Pour ma part, quand quelqu'un décide de tourner le dos aux siens, les siens doivent en retour lui tourner le dos. Mais alors, où est-ce qu'il est parti s'installer? Il est parti s'installer en France. Et je suppose qu'arrivé en France, il n'a pas trouvé un travail satisfaisant. Et comme tant d'autres, désespéré, il s'est enrôlé dans l'armée et allé servir de chair à canon dans un coin de pays où aucun de nos ancêtres n'a jamais mis les pieds. Il est mort au Timor oriental. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ce nom ici? Timor oriental. Mais qui connaissait-il là-bas? Aucun de nos ancêtres n'aurait pu lui venir en aide. Qu'est-ce qu'il avait à aller tuer les gens du Timor oriental? On ne sait même pas comment on les nomme. C'était des Timorais, des Timoriens. Mais décidément, ces enfants ne cesseront jamais de nous étonner. En tout cas, toujours est-il que nous voilà, là, dans cette situation. Mais c'est triste, grand-père. C'est très triste, Tika. Mais c'est surtout choquant. C'est vraiment choquant. Toutes les mesures furent prises pour le retour au pays du soldat presque inconnu. Tous les parents avaient cotisé. Certains avaient même fait le déplacement de la capitale vers le nord du pays où se trouve le village du disparu. Une fois arrivé à l'aéroport, et à peine le commandant de bord a-t-il permis aux passagers de descendre, que ceux qui étaient dans l'avion pouvaient déjà percevoir les pleurs des membres de la famille réunis à l'extérieur de l'avion. Et dans ce genre de cas, gare à celui qui restera les yeux secs, car il ne sera rien ni moins qu'accusé d'être un sorcier ou d'avoir quelque chose à se reprocher dans la mort du défunt. Et si il y a des gens qui sont accusés, malheureusement pour eux, ils ne peuvent rien faire pour se disculper. Alors, pour ne pas chercher de problème, il faut verser abondamment ses larmes comme tout le monde.